le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode 54 du podcast. Comme à chaque fois, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, c'est un épisode où je reçois une nouvelle invitée. Je reçois Alicia de la marque Crise de Bonheur. Déjà, rien que le nom de la marque, tu imagines que c'est un épisode qui va être haut en couleur et en bonne humeur. Et c'est exactement ce qu'il va se passer dans cet épisode. Dans un dynamisme incroyable, Alicia va te partager son aventure entrepreneuriale et ce qu'elle a mis en place pour en arriver là. Car elle vit aujourd'hui de son activité artisanale et ce que je trouve intéressant dans son succès, c'est qu'il s'appuie énormément sur sa communauté. Nous allons donc parler pas mal de sa communauté et de ce qu'elle a mis en place pour qu'elle soit engagée. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello Alicia, et je suis tellement contente de te retrouver de te recevoir même sur ce podcast. Ça fait un petit moment qu'on papote ensemble sur Instagram au sujet justement de cet épisode et je suis vraiment honorée de pouvoir passer ce moment avec toi. Comment vas-tu, Alicia ? Hyper bien, un chouïa stressé, mais hyper contente d'être ici. Ah, mais j'aime bien ce côté stress. Il est toujours bien, c'est challengeant. J'aime bien ça, mais t'inquiète pas, on se met à l'aise. Les auditrices le savent. On se met tranquillement à l'aise. T'as ton petit verre d'eau et ça va bien se passer. Tu n'as qu'à te laisser guider. Et d'ailleurs, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que tu commences peut-être à nous partager qui tu es, comment justement, que tu nous racontes ton aventure d'entrepreneur créative. Comment ça a démarré ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, carrément. Par où commencer ? Parce que c'est vrai que j'ai tendance, à chaque fois qu'on me demande un peu mon parcours, j'ai tendance à dire que c'est l'alignement des planètes. Et c'est un truc de dingue quand je fais un peu le retour sur ma vie. C'est bizarre de dire ça alors que vraiment j'ai à peine 30 ans, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et ça a commencé du coup après le lycée où j'ai fait une école d'art pendant 3 ans. Bon, je vais te la faire courte, hein, comme ça, éviter d'ennuyer tout le monde. Mais pendant 3 ans, je fais une école d'art, donc de graphisme, hein, pour être graphiste. Après mes 3 ans, je pars 6 mois au Canada juste pour m'éclater et pour faire une école d'art aussi, hein, histoire de justifier un peu mon voyage auprès des parents. Et après, je rentre et là, il est l'heure de trouver un boulot. Et c'est là où l'enchaînement des planètes arrive. C'est que je trouve pas de boulot. Je fais quelques entretiens pour être graphiste. Hein. Du coup, moi, ma mission, c'est mes études. Je me dis, allez, je vais être graphiste. Je sais pas trop. C'est hyper difficile de jauger ses compétences en tant que graphiste quand on n'a pas du tout d'expérience. Donc, c'est hyper dur. Enfin, je galère un peu à trouver les entretiens. Il y a plein de boîtes qui m'intéressent, comme d'autres boîtes où je dois faire juste du flocage sur des casquettes pour des entreprises. Mais je me dis, bon, c'est le premier boulot, on verra un peu ce que ça donne. Et en parallèle de ça, je monte une chaîne YouTube parce que je m'ennuie de mes journées. Je fais quelques entretiens par-ci, par-là. Mais je fais une chaîne YouTube sur laquelle je fais des do-it-yourself. Et puis, vous le remarquerez, je suis un petit peu bavarde, donc je parle beaucoup. Et je fais un peu la con. Et puis... et je fais ça, mes journées vraiment s'organisent comme ça. Je fais de la recherche le matin et l'après-midi, je fais une vidéo par jour. Et j'enchaîne les vidéos un peu de 2 minutes, un peu con comme ça, ou un do-it-yourself par jour. Et là, c'est là où j'ai beaucoup de chance, c'est que en même temps, mon copain fait une école de journalisme et il rencontre quelqu'un qui s'occupe des youtubeurs de la région. Et donc, mon copain parle à ce mec-là en disant « Oui, ma copine fait des vidéos sur YouTube, nanani, nanana. » Donc, en plus, ce mec-là m'avouera plus tard qu'il voulait pas regarder mes vidéos parce qu'il dit « Encore une fille qui fait des tutos make-up, non merci. » Et finalement, il regarde mes vidéos YouTube. Et il me dit « Ah, tiens, c'est pas mal, je vais regarder un peu ce qu'elle fait, enfin, je vais l'inviter et puis on va réfléchir à ce qu'on peut faire. » Et il me dit « Bon, écoute, je te paye tes vidéos, tu fais une vidéo par semaine et on travaille ensemble des sujets, donc je veux que tu sois un peu marrante, je veux t'arrêter de do-it-yourself. » Donc, il m'encadre un peu, mais il me laisse quand même de la liberté sur ma personnalité, sur ce que je peux raconter. Et on travaille à deux comme ça. Et lui, il me met en contact avec une chaîne télé qui m'embauche pour devenir présentatrice télé et graphiste. Donc, ah ouais. Ah ouais.
truc de rêve. En fait, c'est vraiment drôle cet entretien d'embauche parce que en fait, il me présente à quelqu'un sans que je comprenne pourquoi. Je comprends pas trop que c'est un entretien d'embauche. Donc moi, j'arrive, je suis persuadée qu'on est là pour mes vidéos YouTube. Donc je parle que de YouTube. Je parle pas du tout du fait que je suis graphiste. Et le mec, après ce rendez-vous, me dit, OK, bah, rendez-vous lundi, t'es embauché. Je dis, mais de quoi on parle? Attendez, d'accord, OK. Je fais semblant de rien. Je me tiens droite et je fais, ah, d'accord, OK, bah, lundi. Donc, incroyable cet entretien d'embauche que j'ai pas demandé et que j'ai eu, quoi. C'était dingue. Et moi, j'arrive en étant persuadée qu'ils savent que je suis graphiste. Et en fait, lui, non, il pense que je suis juste youtubeuse. Donc, il m'embauche en tant que présentatrice télé. Et je dis, bah, attendez, moi, je suis graphiste. Et il m'a dit, bah, c'est super, tu vas devenir graphiste. Et alors j'avais dit que je te la faisais courte et finalement, je te raconte presque tous les détails. C'est pas grave, vas-y. Mais donc, du coup, bref, je bosse 3 ans dans cette chaîne télé où je suis graphiste, présentatrice télé. Je m'éclate, on fait plein de trucs. Et au bout d'un moment, ça s'essouffle parce qu'il y a plus trop de budget, on va plus trop assez vite. J'ai envie de faire plus de trucs. Du coup, je leur dis bon, c'était génial avec vous, mais je m'en vais pour une nouvelle aventure. Je vais faire un truc toute seule. Je vais essayer de créer des podcasts, des trucs. J'avais plein d'idées en tête. Je quitte la boîte. 3 mois plus tard, le Covid arrive. Donc, D'accord. ça a été changement de plan total. Moi, en plus, comme j'étais au chômage au moment du Covid, j'ai regardé ça de loin. Je me suis dit bon. À l'époque, au tout début, on pensait que le monde allait arrêter de tourner. Donc, moi, je regardais en disant, bon, ok, je sais pas quoi faire de ma vie, on verra bien. Et donc, heureusement, j'ai la chance d'avoir le chômage et du coup, de pouvoir prendre le temps de réfléchir vraiment sur mon avenir et ma carrière. Et c'est là où je commence à monter. Je commence d'abord par monter mon entreprise, enfin, ma petite boutique de graphisme et d'illustration. Donc, je me mets en illustratrice indépendante où j'essaye de répondre pour des logos des entreprises et en même temps, je vends 2-3 petites affiches de papeterie par-ci, par-là. Et clairement, je pouvais pas du tout vivre de mes illustrations sur ma boutique. Hein. J'avais des gros contrats, j'arrivais à négocier des petits contrats de 600 à 1000 euros une fois par mois. Ça me faisait tenir un petit peu la route, quoi. Et après, la première chance que j'ai eue, enfin non, parce que tout ce que je vous dis là, c'est que de la chance, mais une autre chance que j'ai eue, qui est liée un peu à mon parcours, c'est que ma sœur et mon père participent à Pékin Express et gagnent l'émission. Donc en plein Covid, là, ils ont fait l'émission Pékin Express et ils ont gagné. Énorme. Donc, ouais. Moi, je savais pas. Ouais, Merci souvent pour les petite star. Ouais, c'est ça. Souvent, quand je raconte cette petite anecdote qui vient juste ponctuer l'histoire, alors que j'ai rien à voir. Moi, j'ai rien fait dans Pékin Express, mais elle est marrante parce que souvent, on la voit pas venir. Et en fait, moi, quand ils partent, en fait, on dirait pas que c'est lié à moi, mais complètement, parce que quand ils partent à Pékin Express, je leur avais fait des t-shirts avec le logo de mon entreprise. Et du coup, j'avais une super visibilité qui m'a donné un premier boost quand ils sont rentrés en ayant gagné. Ma sœur a communiqué un peu sur ma boutique. Et donc, du coup, je suis passée de 2000 abonnés sur Instagram à 5000 abonnés. J'avais 5000 abonnés et puis en plus des abonnés hyper actifs puisque c'était vraiment dans le sujet, quoi. C'était dans les événements et dans l'actualité. Et dans l'euphorie du... Ouais, c'est ça. Dans l'euphorie de Pékin Express et tout ça. Ça a pas duré longtemps, hein, parce que la télé, c'est vite, enfin, tout est un peu éphémère. Donc, mais j'ai eu ce petit buzz-là qui m'a permis de faire une petite cagnotte pour mon entreprise. Et donc, j'ai vendu des petites illustrations, crise de bonheur par-ci, par-là. C'était sympa. Et enfin, dernier point, donc là où j'en suis aujourd'hui, eh bien, j'ai repris, ma mère avait une boutique de porcelaine, enfin, elle peint sur porcelaine. Elle s'est mise en retraite l'année dernière. Et elle m'a dit bon, qu'est-ce qu'on fait de l'atelier? Est-ce que et puis moi j'ai sauté dessus, j'ai dit ah oui, mais oui en fait je vais faire de la porcelaine. Montre-moi comment tu fais ta porcelaine. Et donc là aujourd'hui je suis peintre sur porcelaine, illustratrice et je peux vivre de cette petite boutique en ligne. Voilà. Ouah, j'adore. Mais tu sais quoi, c'est quand même hyper concis. Hein. Je pense que ça a duré 5 minutes. C'est top. T'as vraiment tout balayé. Ouf, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, tu es dans une école d'art, tu testes plein de nouvelles choses, présentatrice télé, graphiste, et tu reviens finalement à faire de la peinture, du coup, sur porcelaine, qui est de l'art aussi en soi. Carrément. Donc finalement, tu boucles la boucle, et j'aime beaucoup le côté alignement des planètes. Effectivement, ta maman, du coup, tu demandes voilà, tu reprends l'entreprise. Et c'est top. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Mais alors du coup, j'ai une petite question, tu me vois venir et je sais que les auditrices l'attendent aussi, donc tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui tu arrives à vivre de ton activité. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui ce que tu as mis en
place. Alors, attends, oui, non, je reviens juste un petit peu en arrière parce que tu parlais de crise de bonheur. Tu peux nous en dire plus parce que c'est ça ta marque, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça. On est passé un peu à côté de ça quand même. Avant Oui, que tu c'est nous vrai. dises. Enfin voilà, peut-être que si, c'est ce qui va te permettre de nous dire ce que tu as mis en place pour en Ouais. arriver là et à vendre, mais donc au nom de crise de bonheur. C'est ça. Exactement, Ok. exactement. Alors, crise de bonheur, c'est un nom, enfin, c'est une anecdote hyper familiale. C'est un truc auquel on parle vachement souvent dans la famille parce que, en fait, c'est ces petits moments un peu joyeux ou un peu nuls en plus, parfois des moments de vie qu'on vit hyper intenses où là, on a les joues qui frissonnent, on a un petit moment de vie où on est déconnecté, on est là, oh, ma vie est vraiment trop belle. Enfin, moi, ça m'arrive parfois pour des trucs un peu nuls. Je vois un petit papy qui marche et je sais pas, il y a un petit moment de bonheur où je me dis, ah, il est trop mignon ce petit papy. Ou ça peut être un moment partagé en famille, un gros câlin de maman, enfin un espèce de truc comme ça où, je sais pas, la vie s'arrête et puis on est heureux. Et c'est un truc où on a vite mis le nom dessus avec la famille. On appelle ça du coup une crise de bonheur. Et régulièrement dans la famille, on peut entendre une sœur ou mon frère qui arrête tout et qui dit ah j'ai une crise de bonheur là maintenant. Et c'est, enfin ça c'est complètement mon père qui nous a éduqués là-dessus. Mon père il est très philosophe et puis il est aussi il a ce côté un peu la tête dans les nuages à aimer à aimer réaliser le bonheur et à le partager. Il n'est pas du tout pudique sur ces sentiments-là, donc c'est hyper agréable et on a été éduqués là-dessus. Et donc du coup, j'ai appelé ma société, enfin ma boutique Crise de bonheur pour pouvoir apprendre à tout le monde de ce truc-là et pour partager cette crise de bonheur au monde entier. Et donc par contre, je suis un peu limitée parce qu'il faut que je fasse que des trucs qui rendent heureux. Hein. J'ai pas le droit de faire des trucs nuls. mais je suis contente de ce nom parce que je sais qu'il plaît et qu'il parle un peu aux gens. Ah bah oui, carrément. Puis ça va pour le coup quand même bien dans ton univers par rapport aussi à ce que tu vas justement peindre sur la porcelaine, etc. Et justement, alors par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu as mis en place autour de Crise de bonheur pour justement vendre ce bonheur-là, tes créations, tu nous en dis plus? Alors oui, bah là alors je sais même pas par où commencer parce que c'est vrai que même si aujourd'hui ma boutique s'appelle Crise de bonheur, je communique beaucoup sous Alicia Flippo parce que j'ai réalisé un truc. Au début, je communiquais principalement par Crise de bonheur et puis je montrais moins mon visage. Je sais pas, j'avais un peu plus peur et puis surtout j'avais l'impression que il fallait pour être plus sérieuse, montrer plus la marque que la personne derrière. Et en fait, je m'amusais moins. Enfin, je m'amusais pas du tout d'ailleurs. C'était vraiment, je me mettais des barrières dans la création. Et le jour où j'ai débloqué ça, où j'ai dit non, mais en fait, bon, crise de bonheur, ça reste le grand titre, ça reste l'URL de mon site internet parce que j'ai pas envie de mettre Alicia Flippo. C'est bizarre. Ça, je sais pas, ça me paraissait pas logique. Mais par contre, je communique à mon nom. Enfin, je communique sur les réseaux sociaux avec Alicia Flippo parce que c'est plus marrant pour moi. Et puis, c'est beaucoup plus large en fait. Je peux élargir complètement crise de bonheur parce qu'aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, eh bien oui, il y a la boutique. Je partage beaucoup de mes créations sur porcelaine, tout le processus. En plus, je customise des porcelaines vintage et comme de la porcelaine blanche. Donc les vintage, on va les chercher en brocante ensemble et tout ça. Et donc j'ai réussi grâce à Alicia Flippo, enfin Alicia.flippo, mon compte Instagram, j'ai pu élargir à fond crise de bonheur en y incluant mes do-it-yourself, en y incluant ma passion pour la brocante, mes trouvailles un peu merdiques par-ci par-là, de pichets en forme de canard ou de je sais pas quoi, et mes porcelaines. Enfin, j'étais très contente et libérée quoi en fait de la, je veux dire de la marque grâce à ça quoi. Et du coup, est-ce que tu dirais que, alors je sais pas s'il y a eu deux vitesses au niveau du développement de ton entreprise. Alors il y a peut-être eu le petit coup de boost Pékin Express, mais aujourd'hui, rappelle-moi, tu as combien d'abonnés? Je sais qu'il n'y a pas que les abonnés, mais quand même, tu as aujourd'hui Ouais. une... Alors bah là on est à 49 000 je dirais. Oui c'est ça, 49 000. Donc tu parlais quand même tout à l'heure de 2000 passés à 6000, je crois, tu disais pour Oui, Pékin Express. Là, voilà, les 49, il y a eu plus que ça. oui. Et est-ce que tu pourrais dire que justement, il y a eu le fait d'avoir communiqué plutôt en ton nom qu'au nom de Crise de bonheur, est-ce que selon toi, c'est ça qui aurait accéléré un petit peu le développement de ton entreprise? Je pense que c'est pas ça qui a aidé, mais parce que le buzz, je l'ai eu bien après, mais je pense que c'était plus clair pour les gens et je pense qu'aujourd'hui, en effet, ça joue beaucoup parce que on va pas se cacher, les réseaux sociaux. Enfin, je pense que certains, c'est ce qui maudissent sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un truc qui me fait plus trop peur parce que c'est assez contrôlé de mon côté. Mais les gens aiment s'attacher à une personne plutôt qu'à une marque. Ils aiment
ils aiment voir un sourire, ils aiment connaître les backstage. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore partager, les backstage. C'est le truc que je montre le plus souvent, mes galères. J'adore montrer mes galères, j'adore montrer tout ça. Et donc, le fait que je sois moi, que je sois, je sais pas, cette grande blonde qui sait pas trop quoi faire de ses mains, eh ben, je pense que ça réunit plus que Crise de Bonheur, une marque de porcelaine. Enfin, je pense que ça n'a pas aidé au début, mais aujourd'hui, c'est plus clair dans la tête des gens et c'est plus attachant, je pense. Alors après, tu prêches une convaincue et les gens qui écoutent le podcast le savent, mais moi j'ai tendance quand même à plutôt recommander et conseiller aux créatrices de se montrer, surtout quand on est dans l'artisanat, parce que effectivement il y avait Crise de Bonheur, mais derrière il y a une créatrice, c'est qui? C'est Alicia, et donc on a une boutique, on va dire plus dans la rue, locale, etc. Et encore que, on a quand même une vendeuse, on a la patronne, on peut s'attacher aussi à ces personnes, mais c'est sûr que Cultura ne va peut-être pas non plus montrer, et encore qui pourrait aussi humaniser, pourquoi pas, sur Instagram aussi avec qui ils travaillent, qui sont les vendeurs, comment, voilà, quels sont tout ce qui est RSE et compagnie. Mais pour en revenir juste vraiment au domaine de l'artisanat, où on est vraiment dans le côté de la proximité, les belles valeurs, ça me paraît, moi, juste, ils aiment pas que je dise ça, mais c'est évident qu'aujourd'hui on a besoin de voir la personne, parce que je prends souvent cet exemple. T'hésites entre deux produits d'artisan, lequel tu vas prendre? En général, tu vas prendre celui où ça connecte un peu plus avec la personne, tu te retrouves dans ses valeurs, tu aimes l'énergie, t'aimes son sourire, t'aimes ses blagues, ou t'aimes le côté qu'elle soit sérieuse, ou, enfin voilà, ça dépend aussi, parce que le but c'est pas de plaire à tout le monde non plus, c'est de rester soi. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je dis, il faut pas non plus créer un personnage sur les réseaux. Il y en a qui le font, c'est leur choix, mais toi tu le disais, je trouve que c'est pour ça que c'est un super bon exemple que tu donnes, parce que en plus tu te prends pas trop au sérieux, de ce que je comprends. Tu joues beaucoup aussi de toi, du fait que tu sais pas quoi faire de tes mains, et moi c'est ça que je trouve génial, parce que c'est là où, d'après ce que tu dis, ça connecte du coup avec ton audience, qui du coup deviennent tes clients. Carrément, carrément. Moi, j'ai eu vachement de chance. Enfin, après, ce coup-là, je l'ai un peu joué aussi. C'est que, bah, d'ailleurs, ça se voit à l'évolution de mes réseaux sociaux. C'est qu'au début, quand j'allais sur YouTube, je me maquillais, je faisais hyper attention. J'avais le droit au montage. Le montage, je faisais hyper attention. Je me moquais de moi. Je me suis toujours moquée de moi. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Parce qu'en plus, il y a ce côté-là où quand on se filme, on n'a plus l'impression que c'est nous. Enfin, il faut débloquer un peu ce truc-là de réussir à parler à une caméra, de se réécouter pour faire son montage. Il y a une espèce de déconnexion qui se fait entre la personne que je monte, donc qui est pourtant moi, mais que je vois pas comme moi, quoi. Donc je me suis toujours un peu moquée de moi. Mais plus les années ont avancé, plus j'ai chopé une confiance en moi, et puis surtout déjà une flemme de faire plus d'efforts que ce que je peux offrir. Aujourd'hui, je me maquille pas. Alors j'aime bien quand même m'habiller, j'aime bien essayer d'avoir un univers dans les vêtements que je porte. J'adore être un peu colorée et tout ça. Donc c'est presque le seul effort que je fais, et encore c'est un effort qui me plaît beaucoup. Mais je vais pas me mentir à moi-même. Et je suis hyper contente parce que ma communauté est hyper bienveillante avec ça, quoi. Elle m'a accueillie, enfin, et elle m'accueille comme je suis. Moi, je sais que je plais pas à tout le monde, évidemment, mais j'ai jamais eu l'impression de devoir faire un effort, même si j'ai plein de complexes comme beaucoup. Je fais attention parfois à certains angles pour pas qu'on voit un de mes défauts ou quoi. Mais sinon, je sais que je suis dans un lieu vraiment bienveillant. Je suis trop contente de la communauté que j'ai aujourd'hui. J'ai réussi à, et puis, enfin, sans le vouloir, je pense que j'ai réuni des gens qui n'avaient pas que ça à faire de se moquer de moi, enfin, je sais pas, j'ai pas menti, et je pense que les gens l'ont compris et qu'ils s'attendent pas plus que ce que je peux leur donner, quoi. Donc ça, je suis trop contente. Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que le fait aussi de pas mentir, de pas jouer un personnage, c'est ce qui permet aussi de te tenir dans le temps. Parce que Ouais. de ce que j'entends, toi, t'avais commencé, enfin, tu me l'avais dit un petit peu en off tout à l'heure, t'avais commencé il y a un petit moment. Et finalement, jouer un personnage pendant des années, au bout d'un moment, ça se sait, et nous, on est épuisés, ça sert à rien. Donc là, au moins, tu es toi. À la rigueur, il y a peut-être effectivement les habits. Mais encore une fois, t'as choisi des habits qui te plaisent en couleur. Donc voilà, c'est pas non plus un bagne, c'est pas non plus une obligation, c'est un peu un prérequis. Voilà, je sais que si je veux m'exposer en story ou sur mes reels, par exemple, pour parler plutôt d'Instagram, eh bien voilà, tu sais qu'il faut il faut peut-être que tu aies ces habits-là, mais ça fait partie, ça, de l'identité de marque. Toi, l'identité de marque passe par toi. Donc forcément, des fois, ça peut être des couleurs et un logo. Toi, ça peut être tes vêtements. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est ce qu'on voit dans le personal branding. On va peut-être Ouais. pas faire un épisode autour du personal branding, mais oui, ouais, je comprends complètement. Et moi, je suis alors pour le coup hyper en phase avec tout ça. Donc ça me permet d'en remettre une couche pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, c'est un moyen de communiquer autour de sa marque.
de se développer aussi, parce que du coup, voilà, Alicia aujourd'hui, effectivement, a une très belle communauté et bien développée au niveau de son activité. Mais par contre, moi, j'avais une petite question justement au niveau de ta communauté. Est-ce que tu nous as parlé un petit peu de YouTube? Après, tu nous as parlé d'Instagram. Aujourd'hui, ta communauté, pour toi, elle se situe où? Tu es sur quels réseaux sociaux et comment? Parce que je sais que sur Instagram, en général, la communauté est plutôt assez bienveillante. Donc finalement, ça m'étonne pas trop qu'elle t'ait bien reçue. Est-ce que tu en as d'autres ailleurs? Tu peux nous en parler un peu? Oui, complètement. Donc j'ai commencé donc en effet, on parlait du temps, donc ça fait depuis 2013 ou 2012, je sais même plus, que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé sur YouTube avec, passion et puis énergie. Et sauf que je savais que j'étais arrivée un peu après la vague. Il y avait la vague des gros youtubeurs, les gros requins comme on va les appeler là, enfin si je prends des femmes, Natou, Marion Seclin, au fond et puis, enfin bref toutes ces femmes-là, Andy et tout ça, enfin que moi j'ai adoré pendant longtemps, parce que j'avais le même âge qu'elle et je grandissais avec elle. Donc j'étais complètement après toutes ces femmes-là. Mais je suis arrivée en même temps que la vague plutôt des jeunes de 14 ans qui faisaient beaucoup de tutos make-up, de hauls de vêtements, enfin il y a eu une période aussi forte comme ça et qui moi m'intéressait beaucoup moins et auquel je n'intéressais. Enfin, on sentait la différence de contenu et je savais que je pouvais pas trop buzzer sur YouTube. Et donc YouTube m'a fatiguée en fait parce que même si j'ai tenu bon, parce que j'adore faire ça et j'ai toujours adoré faire ça, parler face à une caméra et puis faire mes petits do it yourself et essayer de faire rire les gens, c'est vraiment une passion, donc je pouvais tenir encore très longtemps. Mais YouTube, c'est beaucoup de temps, c'est un montage, c'est donc un tournage qui dure souvent plus d'1 heure, voire 2 heures, enfin le temps, en plus c'est des do it yourself, donc c'est beaucoup de bordel, c'est beaucoup de rangement après, c'est des lumières, c'est une bonne caméra, donc du bon matos, c'est un montage, une publication. Sur YouTube c'était beaucoup plus compliqué, enfin bref, c'était tout un système très très long. Et pour les retours que j'avais d'investissement, eh bien, ça valait pas le coup. Donc, je me suis dit, bon, j'arrête YouTube, je me mets à Instagram parce que je fais des dessins et que c'est hyper visuel mes dessins. Donc, en plus, la plateforme est complètement faite pour moi, quoi. Elle est visuelle, enfin, au début, les vidéos sur Instagram, il y en avait beaucoup moins. Du coup, c'était beaucoup des posts de dessins que je faisais. Donc, je me mets à fond dans les dessins sur Insta. Et dans les stories, j'essaye encore de continuer mes petites vidéos, mais il y avait que des IGTV. IGTV, je crois que la pire idée d'Instagram. Ah ouais, c'est clair. C'est préhistorique, les IGTV. Moi, il y a même des personnes qui m'ont dit: «Ah bon, ça a vraiment existé?» Ah «Oui, ouais. mais c'est une application dédiée à part, ça a jamais» ils ont voulu copier YouTube, mais on pouvait pas tourner l'écran, enfin, ça servait à rien. Ah non, ça Puis servait à rien. voilà. Puis on connaît la suite, je te laisse la présenter, mais on connaît la suite sur la vidéo, donc Ouais, c'était nul. J'ai vraiment, enfin, du coup, je faisais beaucoup en story. Je faisais tous mes trucs en story. Et après, les reels sont arrivés en même temps que TikTok, enfin un peu après TikTok, mais du coup je me suis mise à ça et donc ma communauté aujourd'hui, oui c'était ça pour répondre à la question. Eh bien je me suis mise à fond sur les reels d'Instagram. J'ai adoré Instagram, j'ai adoré le retour qu'on pouvait avoir parce que l'échange avec la communauté sur Instagram est beaucoup plus intense que sur YouTube. Parce que sur Instagram tous les gens ont un profil avec 2 ou 3 photos, donc au moins on sait à quoi ils ressemblent. Ils ont presque tout le temps leur vrai prénom ou un pseudo qui leur correspond, alors que sur YouTube c'est vraiment beaucoup plus anonyme. C'est des adresses mail, enfin il y a pas de photos, il y a rien, il y a jamais d'abonnés, on comprend pas, enfin on n'a pas du tout un lien direct avec les gens. Après il y a des sondages à faire en story, il y a des questions qu'on peut poser, les DM sont beaucoup plus, enfin il y a des DM contrairement à YouTube, donc vraiment j'ai tout de suite trouvé mon bonheur sur Insta. Et après il y a eu TikTok qui est arrivé. ah, je l'attendais. Et la TikTok, je pense que comme toutes les personnes de mon âge, même si on n'est pas si vieux, et ben TikTok je me suis dit bon, mon contenu existe, je le publie aussi sur TikTok parce que autant le faire sur TikTok. Ça c'est un conseil qu'on m'avait donné, rentabilise ton contenu en le publiant partout. Donc j'ai fait que TikTok. J'aimerais encore m'attaquer à Facebook et à YouTube, mais j'ai un peu pas le courage. Mais et donc du coup, je publie mon contenu sur TikTok et j'ai eu de la chance aussi d'avoir un buzz cet été qui a fait que mon compte il tient bien la route et il marche tout seul. Mais je mets beaucoup moins d'énergie sur TikTok que sur Instagram, c'est sûr. OK. Oui, mais alors après, c'était un bon conseil, le côté où tu as déjà le contenu, autant le mettre, même s'il prend peut-être pas parce qu'il a pas exactement les codes de la plateforme Oui. TikTok, au moins il est là et Ouais. tu pourrais même, pourquoi pas, le mettre sur les shorts YouTube aussi. Alors, il y a peut-être pas exactement les mêmes interfaces d'édition, il y a peut-être pas les mêmes musiques, il y a pas les mêmes trends, Ouais. mais finalement, il y est
autant le dupliquer entre guillemets, ça prend pas trop de temps. C'est toujours pareil parce que j'imagine que si tu pouvais te dupliquer 15 fois, tu irais sur les 15 réseaux sociaux, mais malheureusement, on n'en est pas là. Exactement. Donc du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, tu es quand même plutôt focus Insta, Ouais. Reel Insta et un petit peu de TikTok. Et est-ce qu'aujourd'hui, les ventes, c'est quoi? C'est plutôt Instagram, c'est plutôt TikTok? Est-ce que tu as d'autres moyens de vendre tes créations? Est-ce que tu fais des marchés? Est-ce que c'est le référencement de ton site? Est-ce que tu as tout ça ou pas? Alors, donc moi, je pense vraiment que 98 de mes abonnés sont, enfin ma clientèle pardon, sont mes abonnés, ils viennent de mes réseaux sociaux. C'est un côté hyper agréable parce que les gens me connaissent, en fait. Donc quand ils commandent parce que moi, sur ma boutique, je fais que de la enfin principalement, je fais que de la personnalisation. Donc du coup, quand on commande sur ma boutique, faut après moi, j'envoie un mail pour récupérer les photos des gens, pour reproduire, donc je fais des petits bonhommes, donc reproduire les petits bonhommes, des gens en fonction de leurs photos qu'ils m'ont envoyées. Donc, j'ai un contact avec les gens par mail et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, le mail commence par je te suis sur Instagram, c'est trop bien, merci pour tes vidéos. Et donc là, ça c'est le bonheur, quelle joie d'avoir un client qui te booste dès son début de mail et puis qu'après, ils m'envoient leurs photos. Donc, je suis contente. En plus, j'ai un espèce de petit lien avec eux et donc ça me booste à fond pour faire leurs commandes. J'ai l'impression de faire des cadeaux à mes amis. Enfin, c'est Ah, vraiment trop bien. j'adore. Ouais, c'est hyper agréable comme façon de travailler, je suis trop contente. Après, je sais que TikTok, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'avait conseillé TikTok. TikTok, vous avez sûrement déjà vu, mais il y a pas mal de petits créateurs qui ont leur petite boutique. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein, je suis abonnée à plein, il y a plein de créateurs de bougies, je vois beaucoup, des créateurs de bijoux aussi que je vois beaucoup, et la préparation de commandes sur TikTok cartonne. Moi, j'adore regarder ça aussi, un espèce d'ASMR où les gens préparent leurs commandes avec le bruit du papier de soie, le bruit du carton. Enfin bref, je regarde ça, je peux regarder ça pendant des heures. Et donc, on m'avait dit, tu vas voir les petits créateurs, ils cartonnent sur TikTok. Donc, je m'étais dit, bon, je vais m'y mettre comme ça, au moins c'est fait et puis le contenu est fait, donc ça c'est top. Et là aujourd'hui, et après sur ce qui est du référencement, après donc ce qui est des 2% qui restent de ma boutique, je sais qu'il y en a qui tombent parce que comme j'ai repris l'entreprise de ma mère, il y a beaucoup d'anciens clients de ma mère parce qu'elle fonctionnait pas mal, qui reviennent me voir. Et après le bouche à oreille aussi marche pas mal. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont reçu des choses à Noël et du coup ils sont pas forcément sur les réseaux sociaux, mais ils se sont rappelés de mon site internet. Oui, oui, bon, c'est hyper intéressant parce que du coup, clairement, on peut quand même dire que c'est quasiment 98% de tes ventes, c'est via les réseaux sociaux, Insta, TikTok confondus. Et Complètement. TikTok, je me permets juste de faire un petit aparté parce que j'ai fait des épisodes au sujet de TikTok. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour justement, et je reprends un peu ce que tu dis, ça fonctionne très bien aussi. Enfin là, tu viens vraiment bien renforcer ce que je disais, notamment pour tous. Tu vois, j'avais pas en tête la préparation des commandes, tout ce qui était ASMR et tout, je l'avais pas en tête. Donc ça vient encore rajouter un intérêt en tant que créateur d'aller sur TikTok, surtout si vous êtes déjà actif sur Insta avec les Reels Insta. Et ça peut valoir le coup d'y aller. Voilà, ça peut avoir le coup d'y aller, c'est tout. Je Carrément. referme la parenthèse. Carrément. Non, mais je suis totalement d'accord. Et puis, c'est vrai que moi, enfin, il y a un truc qui est hyper agréable en tant que créateur. Là, si c'est vrai que si vous écoutez, étant donné que notre métier, il est hyper visuel et que vraiment les gens adorent le backstage, je trouve, enfin, c'est la discussion qu'on a souvent avec mon mari qui, lui, est comédien et qui aimerait faire du contenu sur les réseaux sociaux pour faire connaître son métier, montrer un peu les backstage aussi de sa vie. Sauf qu'il me dit, je suis derrière mon ordi en train d'écrire, c'est pas du tout passionnant. Et je lui dis, ouais, moi, toutes mes journées, il y a au moins un pot de peinture, un truc un peu créatif et visuel que je fais. Et du coup, c'est hyper facile de faire du contenu dessus, même quand on n'a pas envie de montrer son visage, même si encore une fois, c'est quand même la meilleure des manières. Mais ou alors faire une voix off au-dessus ou quelque chose comme ça pour personnaliser à fond sa vidéo. Mais c'est vrai que moi, mon contenu, enfin mes journées sont visuelles, donc j'ai de la chance de pouvoir créer du contenu. Enfin, mon téléphone est plein de rushs, de vidéos que j'ai prises que j'ai pas encore utilisées, juste parce que je faisais un truc joli et je me suis dit bon, ce truc-là, je le garde. Ça sera pour quand j'ai la flemme de publier un truc, je pourrais remonter un espèce de vlog avec plein de petits morceaux de briefs de ma vie, quoi. Donc ça, j'ai Ouais, mais vachement de chance. oui, en fait, du coup, toutes les auditrices qui nous écoutent, vous avez toute cette chance-là. C'est ça qui est intéressant, ce que tu soulèves là. Et encore une fois, tu le disais, alors c'est vrai que moi, ils le savent, j'ai quand même une grosse
un gros coup de cœur pour Instagram, donc j'ai quand même Mm. tendance à conseiller d'aller sur Instagram. Et c'est ce que tu disais, c'est un réseau visuel et tout ce que vous créez, c'est visuel. C'est du beau déjà, c'est de l'art, il y a de la création, il y a voilà, comme tu disais, des couleurs, des pots de peinture, un fil quelque part, des choses à ranger. Enfin, il y a toujours quelque Exactement. chose à dire. Et Exactement. alors, on pourrait croire que ça nous intéresse pas forcément, et c'est pas vrai. Tu le disais toi tout à l'heure, t'as envie d'être aussi plongé dans l'univers des personnes. Et puis, s'il y en a, ils ont pas envie, tant pis, c'est que c'est pas notre client. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on le redit encore, mais ça fait une différence. Et donc, oui, moi, je ne pouvais que être d'accord avec toi sur le fait que Instagram était un bon réseau social pour Ouais. toi, du coup. Mais alors, j'aimerais revenir, parce que là, je pense que c'est une question qu'on a toutes, les auditrices qui écoutent, et puis moi. Et je sais que t'as pas trop envie de répondre à la question. Oh, j'ai peur. Attention. Non, mais il y a eu à un moment donné, tu le disais, du coup, une accélération au niveau. On Oui. va parler peut-être plus de ton compte Instagram. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais dire qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette accélération? Qu'est-ce que tu as mis en place ou pas pour que cette accélération arrive? Ouais, c'est vrai que si je voulais pas répondre à cette question, c'est parce que j'étais stressée de me dire, parce que bon, on en parlait un peu en off à deux avant le podcast. C'est vrai qu'il y a eu un gros coup de pouce de chance. Mais si on le met de côté, ce coup de pouce de chance, et qu'on en parle juste après, eh bien, je lui ai donné la possibilité d'intervenir sur mon compte parce que donc j'avais fait plusieurs choses en effet. La première chose que j'ai faite, et c'était à ce moment-là que j'ai buzzé, c'est que j'ai fait une vidéo par jour pendant 2 mois. 2 mois où j'ai fait vraiment, bon, peut-être pas une par jour. J'ai fait on va dire 5 vidéos par semaine et je me suis donné à fond. Parfois, c'était des contenus un peu nuls. J'avais juste acheté un joli pull sur Vinted, un peu vintage, un peu concon, et du coup, je les montrais. Enfin, c'est ça, c'est encore une fois, je reviens sur le fait de communiquer avec mon visage et avec Alicia Flippo. Eh bien, j'ai réussi à élargir à fond mon contenu. Je parle plus que de la porcelaine. Maintenant, je parle de mes trouvailles et tout ça. Et ça, c'est vraiment un truc que je conseille de pouvoir élargir à fond. Moi, enfin, j'ai l'impression qu'en plus, ma communauté accepte un peu tout ce que je leur donne. Même si je fais attention, je ne vais pas commencer à me parler de maquillage parce que j'y connais rien et parce que j'ai jamais montré que je m'y intéressais. Donc du coup, je sais que j'ai pas du tout le public pour. Comme je veux jamais me faire je sais pas, tout d'un coup un programme sportif pour avoir un corps healthy ou je ne sais quoi. C'est la même chose. Je crois que ma communauté, elle, elle pèterait un câble parce que c'est pas du tout ce que je communique non plus. Mais par contre, je sais que tout ce qui me enfin tout ce que j'aime, les gens l'acceptent. Si je le présente bien, les gens aiment m'entendre discuter de ça, quoi. Donc, comme la brocante, quand j'ai inséré la brocante dans mon contenu, je pensais pas du tout avoir ce retour-là et j'étais trop contente. Et alors qu'il y en a plein qui se moquent de moi gentiment parce que je trouve que des trucs vraiment très très moches, mais, mais ça fait la blague. Mais donc, du coup, ma première clé, ça a été de faire du contenu tout le temps. Et pour ça, et c'est ça que j'ai réussi à faire et que je dis à chaque fois qu'on me demande un conseil, c'est que j'ai simplifié à fond le processus pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Avant, enfin typiquement YouTube, Instagram, quoi, dont je parlais tout à l'heure. Avant, je faisais des plans, mon téléphone, je le trouvais pas assez bien. Du coup, je faisais des plans avec mon appareil photo que j'importais sur mon ordinateur. J'ouvrais le logiciel de montage. Je faisais un montage pendant 2 heures. Je mettais une musique que je choisissais moi-même en fonction du truc. Enfin bref, je me faisais tout un truc beaucoup plus quali que ce qui est fait aujourd'hui. Et j'ai tout cassé. Je me suis dit non, maintenant je fais tout avec la plateforme Instagram. Je filme tout avec mon téléphone. J'importe tout sur sur mon application pour faire des mini réels, enfin des mini reels et de faire ma propre vidéo. Je fais ma voix off aussi directement sur Instagram. Et en fait, j'ai que le logiciel Instagram. J'ai plus d'autres logiciels, j'ai plus d'autres trucs. J'ai simplifié à fond le processus, quoi. Et ça m'a vachement aidé. Oui, ça c'est hyper bien. Alors on voit souvent quand on suit des coachs et tout, moi la première, on dit oui, tu peux faire ça sur CapCut, t'as aussi Mmh. ça sur Mmh. InShot, parce que souvent les gens ont toujours envie d'avoir plus. Comme avant, il y avait les stories, on avait des Mojo, des Unfold, des compagnies, alors que la meilleure story qui va fonctionner, c'est celle où limite j'exagère, où il n'y a pas trop de lumière, où Ouais. tu vas être dans la voiture, parce que je dis ça, c'était hier, je partais chez mon père, et que tu fais un petit questionnaire ou un petit truc humour, etc. Ouais. Tu poses la question, t'interagis, t'intéresses. Et pourtant, tu vois, j'allais chez mon père, ça avait rien à voir avec finalement enfin, si, j'ai fait un petit rapport avec ce que j'avais à dire, mais bref, on arrive toujours j'aime bien aussi le côté où tu disais, tu parles de ton univers, de tout. En fait, ça qui est intéressant, c'est que tu parles du reste, mais tu vends tes créations. Oui. J'adore ça, je l'ai noté, tu vois. C'est ça, tu parles de tout ce qui va être vintage, de tout ce qui va, voilà, de tout ce que tu vas chiner, etc. Et pourtant, tu arrives quand même à vendre tes créations parce que ça fait partie de l'univers d'Alicia. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais les gens, peut-être que ça, ils n'ont pas envie d'en parler. Ils n'ont pas envie de l'entendre, pardon.
Et en fait, si, tu vois, moi, je sais que là, je vais partir pendant un mois aux États-Unis. J'ai plein de gens qui me disent, tu vas en parler, hein, tu vas en parler. Alors que pourtant, je suis coach Insta, entre guillemets, tu vois, formatrice Ouais, réseaux sociaux. Et oui, ils ont quand même envie, ça fait partie de l'aventure. Et puis, au carrément. milieu, je pourrais quand même parler aussi de mon métier, de mon activité. Il y a toujours des leçons à retirer. Mais même pour les créatrices, parce qu'on me dit, oui, toi, tu es dans la prestation de service, c'est plus facile. Non, même en tant que créatrice, regarde, toi, tu montres ton univers en restant quand même lié à ce que veulent voir tes clients, comme tu le disais. Mais, et ça fonctionne, on peut le dire, parce que tu vends toujours autant, même si tu parles de sujets qui, de ton dernier, par exemple, achat Vinted, tu Ouais. connectes, tu parles de sujets qui intéressent ton audience. C'est ça qui est important aussi, je pense. Carrément, carrément. Bah, c'est le fait de faire, plein de contenu aussi, c'est que parfois je peux faire du coup, pendant 2 jours du contenu qui n'a rien à voir et puis rattraper les gens après, sur, «Tiens en fait, ça va être la fête des mères, hop là, je» et puis je réapparais dans leur contenu ou alors aller en brocante acheter plein de trucs un peu merdiques et puis trouver une super belle assiette que je peux ensuite customiser. Enfin, j'essaye de faire un lien un peu intelligent sans Bien trop en sûr. plus me prendre la tête. C'est pas Je fais vraiment ça pas pour, tromper les gens quoi, c'est juste parce que je suis trop contente d'avoir élargi ça parce que moi je m'éclate. Sinon, vraiment, je Oui. pense que je me serais emmerdée à faire que de la promo sur ma boutique. J'en vois hein, parfois qui font ça. Alors oui, en effet, c'est aussi une super. Enfin, je trouve qu'il y a des manières de faire où moi, j'ai pas du tout pris des cours de commerce et tout ça. Je ne sais pas du tout comment on fait, mais parfois, on voit des trucs qui sont hyper redondants. Bon, moi, ça m'intéresse moins et donc, en effet, faut être présent, mais moi, j'ai réussi à élargir, ouais. Voilà, Mmh. je radote, mais c'est vrai que c'est ça Non, mais ma clé. ouais, c'est intéressant. En fait, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut effectivement des contenus pour savoir ce que tu vends. Alors toi, j'entends que tu fais beaucoup aussi via les stories. Tu vends, je pense, beaucoup par les stories. Donc, tu as peut-être moins besoin d'avoir un catalogue produit sur ton feed Instagram Oui. parce que ça va plus être dans les stories ou peut-être dans deux, trois reels qui vont passer si tu tags des produits, ce genre de choses. Encore que toi, ben, es sur de la création personnalisée, donc tu vas peut-être pas forcément mettre tes produits si tu as connecté un Instagram Shopping What, mais bon bref, là moi aussi je me recentre, je reviens, j'étais partie loin. Mais du coup il faut un petit peu des deux. Mais là ce que tu dis qui est intéressant, c'est que parce que je voulais revenir sur un petit sujet pareil qu'on avait parlé en off, c'est que tu fais des choses qui te plaisent et parce qu'à un moment donné, moi c'est ce que je dis toujours. Un jour j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant j'aime pas Insta. Mais ne prends Ouais, alors je vendais une formation à l'époque, j'ai dit mais ne prends pas la formation, ça sert à rien. Si tu kiffes pas le réseau social sur lequel tu es, tu vas tenir 2 mois et après c'est fini, ça va se ressentir. ouais. Il y a un alignement qui va faire que ça sera pas aligné. Donc bref, non, ça sert à rien. Et donc c'est bien aussi que toi tu aies eu envie de faire ce que tu avais envie pour être là aujourd'hui encore maintenant. Parce que peut-être que si je peux me permettre, je prends un peu d'avance peut-être sur la suite, mais du coup ce qui a pu faire la différence et à un moment donné pourquoi il y a eu une autre accélération de ton compte, c'est parce que tu me disais tout à l'heure en off que tu n'avais pas lâché, Exactement, parce que tu avais mis un petit peu de temps quand même pour en arriver là. exactement. Et je pense que si t'as pas lâché, c'est parce qu'aussi tu as fait des choses qui te plaisaient. Exactement, Ok. complètement. Parce que quand, j'ai commencé YouTube et que j'ai vu que je pouvais jamais percer, moi j'ai jamais été, collée à mes statistiques. Là évidemment, je suis trop contente là, en ce moment, je suis à peu près à 100 abonnés par jour sur Insta, c'est incroyable et du coup, j'ai même pas le temps de regarder les statistiques et ça me fait presque peur, donc je regarde absolument pas ça et j'ai jamais regardé les statistiques déjà parce que je sais pas les analyser. Je vois juste une courbe, donc je peux la comprendre, mais j'aime pas me dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché et tout ça, ça c'est un truc que je sais pas faire et c'est pas du tout dans ma manière de réfléchir et de faire. Et donc, quand je suis arrivée sur YouTube et que j'ai vu que je percerais jamais, ça clairement, je l'ai très vite compris, parce qu'à faire une vidéo par jour et rester. Alors aujourd'hui, sur YouTube, j'ai 100 000 abonnés, ça n'a jamais augmenté, enfin, j'ai eu 5 000 très vite et puis après, c'est resté à 5 000 pendant très longtemps. Eh bien, je m'en fichais un peu parce que ma communauté était super et surtout, je kiffais faire ce que je faisais, quoi. Alors, le seul problème, c'est de se défendre auprès des autres, auprès de l'entourage. Montrer qu'on est sur YouTube alors qu'on a, entre guillemets, que 5000 abonnés, ça devient, enfin, c'était à l'époque en plus, donc j'avais même pas encore 20 ans. C'était presque la honte de faire ça. Même sur Instagram aussi, quand on commence à faire des vidéos, enfin, je parle à toutes les créatrices là qui ont peur de montrer leur visage parce que c'est vrai qu'au début, moi aujourd'hui, j'ai un peu, comme j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai un peu cette excuse-là de c'est bon, maintenant les gens me suivent, donc tout ce que je fais est justifié parce que les gens aiment ce que je fais, donc du coup j'ai plus trop honte de faire tout ce que je fais. Mais au début j'ai commencé comme tout le monde avec un compte vraiment avec peu d'abonnés et j'ai commencé des vidéos
où bah j'avais un peu honte, mais je sais pas, je savais que c'était fait pour moi. J'aime trop faire ça, j'aime trop parler à des gens, j'aime trop faire la con et essayer de faire rire et faire du do it yourself. Enfin, j'ai mélangé toutes ces passions-là, quoi, et heureusement parce que sinon j'aurais jamais tenu. Ça fait 12 ans, enfin non, depuis 2013. Et ben, c'est énorme. Il faut tenir, il faut garder la patience et y arriver, quoi. Mm. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc ce qui aurait pu faire la différence, donc effectivement, déjà, tu as fait des choses qui te faisaient vibrer, donc ça t'a permis de tenir pendant 10 ans avant de pouvoir avoir cette accélération. Tu disais aussi que donc, tu avais fait une vidéo par jour pendant 2 mois, et c'est là où à un moment donné, tu as vu qu'il y a eu une bascule. C'est Oui. quoi? Il y a une vidéo en particulier, une reel en particulier qui a fonctionné? Il y a eu un partage particulier de quelqu'un? Il y a eu quoi? Tu saurais le dire ou Ben, pas? je saurais le dire, mais je sais pas trop, comme je regarde pas trop mes statistiques, je sais pas trop si c'est encore ça, parce que ça a été, alors il y a eu une vidéo sur TikTok qui a passé les 1 million d'abonnés, de visions, De vue? de vues, merci, hyper rapidement. Et donc c'est une vidéo, donc je faisais une vidéo par mois, et au bout de un mois, Par il y a jour? par jour, et pardon, une vidéo par jour, et il y a une vidéo qui buzz pendant un week-end, je gagne 50 000 abonnés. Et la chance que j'ai eue, c'est que de TikTok m'a fait buzzer une vidéo qui était parfaite pour faire la promotion de mon contenu. Parce que dans cette vidéo-là, j'avais mon schéma habituel. Donc aujourd'hui, je fais des vidéos avec ma voix off derrière, qui n'a pas toujours été le cas avant. Donc on voyait déjà mon format, c'était ça. C'était ma vidéo avec ma voix off. C'était un do-it-yourself que j'étais en train de faire. Et en plus, donc je suis en train de peindre un mur. En fait, j'essayais de faire une fresque arc-en-ciel sur mon mur. Ça finit en catastrophe, c'est dégueulasse. Du coup, je finis par peindre mon mur en noir. Donc c'est vraiment, je me suis dit, putain, c'est parfait parce que c'est mon quotidien, ça. C'est de faire des do-it-yourself qui fonctionnent. Et en fait, non, pas du tout. Et du coup, ça a complètement, enfin, c'était le thème de mes vidéos qui marchait bien. Et à la fin de cette vidéo, en plus, je dis, si vous voulez encore des do-it-yourself ratés, n'hésitez pas à me suivre. Une chose que je dis jamais en vidéo, normalement, je fais jamais trop j'oublie, ou alors je fais pas trop cette promotion-là. Et là, pouf, c'est cette vidéo-là que TikTok a décidé de mettre en avant. Et donc là, en un week-end, j'ai gagné 50 000 abonnés. Qui aujourd'hui, ça s'est bien calmé, hein. Aujourd'hui, sur TikTok, j'en gagne, on va dire, même pas 10 par vidéo, ce qui est déjà énorme, mais c'est beaucoup moins que quand on a connu un buzz comme ça. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça se calme quand même très vite. Et par contre, sur Instagram, ça a buzzé au même moment, mais pas du tout sur cette vidéo-là. Mais en fait, j'ai eu l'impression que Instagram a commencé à mettre les reels vachement en avant, un peu pour contrer TikTok, au moment même où j'ai commencé à faire mes vidéos, une vidéo par jour. Et du coup, toutes mes vidéos ont fait 100 000 vues hyper facilement. Elles m'ont toutes apporté vachement d'abonnés. Et là encore aujourd'hui, si on regarde mes statistiques, sur 5 vidéos, il y en a une facile qui dépasse les 100 000 vues. Sans que je comprenne trop pourquoi. J'ai vraiment l'impression qu'Instagram me met juste en avant parce que je fais du contenu régulier et en vidéo, parce qu'il veut contrer TikTok. Mais j'ai moins compris Instagram que TikTok sur le Oui, buzz. il y a peut-être pas eu une grosse vidéo sur Insta, mais peut-être que, parce que j'avais entendu parler de ça, autant quand sur Instagram, tu ne dois pas renvoyer vers TikTok ou tu ne dois pas Oui, renvoyer vers d'autres plateformes, ils ouais, détestent. Mais TikTok, par contre, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. En tout cas, quand tu crées ton profil, tu peux même rajouter ton arrobase Instagram. Donc peut-être que aussi ton compte TikTok est peut-être. venu nourrir un petit peu ton compte Insta et t'es effectivement arrivé au bon moment avec une vidéo sur. Et après, bon, on va le dire, t'as quand même vous irez voir, du coup, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode des comptes d'Alicia, mais c'est vrai que tu es quand même dans les tendances de ce qui se fait. C'est drôle, c'est léger. Il y a le côté où tu te prends pas au sérieux. Tu vas peut-être être un petit peu sur certaines trends, etc. Donc ça, l'algorithme, il adore ça. Tu l'as fait de manière régulière, t'as pas lâché. Et ça peut expliquer aujourd'hui que voilà, que tu en sois là. Mais je tiens quand même à préciser pour les personnes qui nous écoutent qu'on n'est pas non plus obligé de faire les trends, d'avoir. Non. L'idée, c'est de pas te copier, hein. C'est aussi de faire, voilà, on le disait au début, c'est de faire ce qu'on aime. Et par contre, pareil, on l'avait abordé, mais je reviens dessus, c'est qu'il y a peut-être eu ce petit facteur chance au niveau Insta, parce que tu as aussi, comment dire, t'as suivi la tendance. Tu savais que les reels, potentiellement, ça allait marcher. T'es allé dessus. T'as pas trop tergiversé. T'y es allé au bon moment. T'as pas lâché. Mais par contre, ce que je veux dire là, c'est que ce facteur chance-là, il y avait la base quand même. Enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. T'aurais pas eu ton univers. T'aurais pas eu déjà, comment dire, ancré le fait que tu voulais parler un petit peu de tout, de parler de tout ton univers. Peut-être que t'aurais peut-être eu finalement ces abonnés, mais peut-être pas des clients. Et là, Oui, toi, ce que t'as, c'est des abonnés et des clients. C'est ça carrément. qui est intéressant. Ouais.
Carrément, complètement d'accord. C'est vrai que, en effet, on va pas se mentir, il y a eu ce facteur chance, un peu incontrôlable de l'algorithme de TikTok qui m'a choisi à ce moment-là, de Instagram et en même temps, il m'a choisi parce que je lui ai donné la chance de taper au bon moment puisque je lui ai donné que des bons moments. Je faisais une vidéo par jour, donc il avait parce que parfois j'ai eu des mini buzz, des partages de gros comptes, des gens qui m'ont partagé. J'ai eu Topito qui m'a fait un super partage et finalement la vidéo elle a buggé au moment où il faut partager. Et j'ai fait plein de petits coups comme ça, plein de petites chances. Et j'ai fait une vidéo avec Jojo Bernard, qui est un grand youtubeur aussi de Lille. Et donc, j'ai eu plein de petits événements comme ça. Et en fait, à chaque fois, la chance, elle prenait pas le coche, quoi. Je me disais, ah, ok, bon, ça sera pour la prochaine. Et il y a il y a plein de collaborations qui se font, plein de concours, de machins et tout. Et donc, je lui donnais cette chance, je lui donnais des opportunités de taper. Et là, elle a tapé parce que j'ai respecté toutes ses volontés. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est hyper intéressant parce que j'espère que ça peut rassurer aussi les personnes de se dire, tu vois, il y a eu plein de choses où des fois ça prenait Ouais. pas, puis à un moment donné, toi, tu as mis tout ce qu'il fallait, tu as ouvert justement cette chance, tu as ouvert la porte à tout ce facteur chance, et il est arrivé finalement 10 ans après. Alors, ça fait pas 10 ans que tu es sur Instagram et que tu fais des reels non plus, mais c'est pas arrivé non plus tout de suite quand tu t'es lancé. Donc Non. voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait le mettre un petit peu en avant, si ça peut rassurer du coup les personnes qui nous écoutent. Carrément, carrément. Tenez bon et puis amusez-vous. Hein. Ça, c'est vraiment. Bon, c'est facile à dire de toute façon maintenant quand on s'amuse, mais c'est vrai que comme il faut tenir bon, il faut s'amuser. Oui, enfin, en tout cas, il faut faire ce qu'on aime. Si on n'aime pas Ouais, s'amuser, ben, on s'amuse pas. Mais si on aime s'amuser, ben, on s'amuse. ouais, c'est ça. Et- Oui, c'est vrai, bon, c'est vrai. c'est rare qu'on ait pas envie de s'amuser quand même, mais Ouais. bon. Et alors, du coup, donc, tu me parlais donc, d'Instagram, de TikTok. Donc, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que tu m'avais parlé de Twitch aussi, je crois, une fois. Tu es Oui. un peu partout quand même, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, pour t'organiser, tu fais comment? Tu me disais que tu utilisais un peu les mêmes vidéos ou non? Oui, Comment ça se alors passe? bah, je suis hyper contente parce que je suis hyper rodée maintenant. En Ah, effet, je suis sur Twitch et ça, c'est une plateforme que j'adore. Donc, Twitch, c'est une plateforme de live qui a été surtout connue pour le jeu vidéo. Ce sont des gens qui jouent en live et on vient les assister en train de jouer à des jeux vidéo. Moi, clairement, je fais pas du tout ça. Sinon, je pourrais jouer aux Sims à la rigueur, mais bon. moi aussi. Moi, je suis fan de Sims. Pardon. Après, ça durerait des heures et des heures si on se met à jouer aux Sims sur Twitch. Mais et il y en a qui le font, hein, et puis c'est passionnant. Mais quand je regarde les gens jouer aux Sims, enfin, c'est moi qui ai envie de jouer aux Sims. Enfin bref, c'est pas moi mon débat, c'est pas du tout ça. Il y a un gros point noir dans mon métier de créatrice, c'est que, enfin, c'est ce que j'ai vu de ma mère, parce que du coup j'ai repris les pinceaux de ma mère qui était peintre sur porcelaine. Ma mère, je l'ai vue pendant hyper longtemps, allez, elle a fait ça 20 ans, travailler le soir pendant des heures seule dans son atelier. Et vous avez vu comment je suis bavarde. Évidemment que moi, c'était mon gros point noir. Je me suis dit, mais je pourrais jamais peindre dans mon atelier toute seule avec de la musique. Enfin, c'était pas possible. Et vient Twitch qui arrive comme par miracle. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs sur Twitch qui l'utilisent comme un peu une plateforme de coworking. Donc on lance un live de quelqu'un. Et alors, si vous venez chez moi, vous verrez, moi, ça ne s'arrête jamais de parler. Mais il y a d'autres créateurs où il y a une petite musique et puis il y a des débats qui sont lancés de temps en temps. Il y a des conversations. Mais on est là, on partage l'atelier tous ensemble à travers un écran. Et il y a plein de trucs super qui se font. J'ai plein de copines là-bas qui proposent du contenu génial. Et puis il y a pas que des jeux vidéo. Il y a pas non plus que des créatifs. Il y a aussi des gens qui vont faire des jeux. Il y a vraiment plein de gens créatifs qui ont plein d'idées. C'est vraiment top. Moi, j'adore cette plateforme. Et c'est une démarche totalement différente parce que les lives sont beaucoup plus longs. Quand on est en live avec quelqu'un, on est carrément chez lui. Enfin, c'est vraiment, c'est tout un lien différent entre l'abonné et le streamer et que moi j'adore. Et sinon, du coup, voilà, tout ça pour dire que je suis très bien rodée puisque en fait mon planning sur les réseaux sociaux s'organise comme ça. Je fais en live les do it yourself et pendant mon live, je fais mes plans pour mon reel du soir même. Donc en fait, du coup, eux, ils voient carrément le plus gros backstage. Donc en live, on le fait. Aujourd'hui, on est sur une petite centaine à me regarder faire mes conneries. Et on fait ensemble le do-it-yourself qui part en catastrophe, mais on fait les plans en même temps. Donc, en plus, ils voient les backstage de comment je fais les plans. Je leur montre un peu à travers mon téléphone comment je fais le décompte, comment je fais les plans, les machins. Enfin bref, on met tout en place ensemble. Après, après quand le live est terminé, je fais le montage.
quand s'il n'y a pas besoin de 1 jour ou 2 de séchage du do-it-yourself. Et ensuite, le soir, une fois que mon fils est couché, je fais ma voix off. C'est vraiment mon rituel. Je fais ma voix off et je publie direct dans la foulée ma vidéo. Donc, tout mon do-it-yourself est hyper rentabilisé sur mon réseau social parce que aujourd'hui, un do-it-yourself, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est presque 3 heures plus l'heure après pour faire le ménage de tout le bordel qu'on a fait. Et du coup, tout ça, c'est rentabilisé avec un live, des plans pour TikTok et pour Instagram et de l'amusement pour tout le monde. J'adore, Alicia, parce que c'est exactement tout ce que je peux recommander aujourd'hui. Trop bien. Non, mais c'est un truc de fou. Je vous assure, on n'avait pas préparé autant dans le détail ce sujet-là. Donc, moi, ça me rassure énormément parce que je me dis que ça tient le bon bout. Et c'est un peu, finalement, moi, ce que je fais par rapport au podcast, c'est mon contenu long qui me permet après de décliner derrière des morceaux plus courts sur le post Insta, sur des réels, pourquoi pas, ou aussi du TikTok. Enfin bref, ça, moi, je suis en train de le travailler. Mais globalement, comme quoi, ça s'applique aussi aux créatrices. Alors déjà, merci pour l'info Twitch parce que, alors, à chaque fois, les auditrices, elles vont se dire, mais elles nous rajoutent toujours un nouveau réseau. Alors le but, c'est pas d'aller partout. Toi, tu avais commencé, tu l'as bien dit, sur Instagram. Le but, c'est vraiment de revenir quand même sur, au départ, bien se focaliser sur un réseau. Mais après, pourquoi pas en étudier d'autres et les utiliser les uns avec les autres, comme tu fais là. Donc, le live Twitch Do It Yourself, il vient nourrir finalement ta création de contenu Instagram, TikTok. Et en fait, tu déclines tes contenus, tu fais une toile de contenu. Enfin bref, on peut appeler ça comme on veut. Et je trouve ça... Alors, ça paraît logique. Et en fait, non, il faut le dire. Il faut... donc, moi, j'adore. Donc, et du coup, ça te permet de pas passer trop de temps non plus. Exactement. Oui, c'est au début en plus, en plus maintenant que j'ai un fils aussi, ça a rythmé un peu cette vie où le soir et le week-end, mes soirées et mes week-ends sont concentrés pour lui ou par la fatigue, donc il faut que je peux plus Avant, je livais beaucoup le soir et le week-end, je continue à bosser. Enfin ça, je pense que c'est un peu le malheur de tous les créatifs ou les auto-entrepreneurs, on s'arrête jamais sur notre métier. Mais du coup là, j'ai dû mettre des stops naturels de la vie et de la famille, et du coup maintenant, c'est pour ça que j'ai réussi à tout mélanger pour que tout match ensemble, parce qu'il fallait pas que je perde de temps, même si il fallait pas que je perde de temps, et il fallait que pas je perde de temps. En fait, finalement, c'est ça la plus grosse clé, c'est pas perdre de temps sur un live qui finalement me sert à rien. Et donc moi maintenant, je fais 3 lives par semaine. Je fais du coup le mardi un do it yourself, le jeudi je fais de la porcelaine. Donc là, on est sur du coworking où je peins, on papote. Et oui, parfois je me filme en train de peindre, comme ça me fait aussi du contenu pour la porcelaine sur les réseaux sociaux. Et le dimanche, par contre, le dimanche, c'est le live le soir. On décompresse de la semaine. Donc là, on fait un peu de la merde et on s'amuse, on fait des jeux où on regarde des trucs. Enfin bref, c'est juste là du divertissement pur, parce que sans pression et sans vouloir faire quelque chose après de ce contenu-là, quoi. Ah ouais, mais c'est génial. Donc en fait, quand je t'avais contacté pour te dire j'aimerais qu'on parle du côté communautaire de ton compte, de ton aventure, tu m'avais dit ah oui, c'est génial, j'ai plein de trucs à dire, et effectivement, j'entends. Toi, tu partages finalement presque tout avec ta communauté, à ceux qui ont envie, à tes futurs clients, même s'ils ont, je sais pas si t'es là aussi pour les former ou s'ils apprennent, ils voient peut-être des choses, mais finalement, tu passes ce temps-là avec eux. Même, tu vois, tu disais le dimanche, ils finalement décompressent, donc je sais pas de quoi vous parlez, mais bref, c'est une connexion supplémentaire. Finalement, comme si tu étais dans la vraie vie avec eux, presque comme si, comme tu disais, des cowork ensemble. Je trouve ça, du coup, hyper intéressant. Donc, dans le côté communautaire, tu as vraiment mis en place ces lives. Donc ça, c'est, notez-le bien, et ça peut être intéressant aussi de creuser ce sujet live. Alors peut-être pas sur Twitch, aujourd'hui on peut avoir des lives sur Insta aussi, pourquoi pas, qui peuvent être même regardés en replay s'il faut. Bon, sur Twitch aussi, j'imagine. Mais voilà, c'est vraiment, tu échanges en fait avec ta communauté, tu donnes, et je pense que alors ce qu'on appelle documenter, c'est-à-dire que tu prends beaucoup de choses en photo, beaucoup de choses en vidéo, comme ça tu as de la matière et tu as toujours finalement quelque chose à raconter. Exactement, ça c'est... Alors malheureusement, mon téléphone, le pauvre, il est un peu toutes les semaines, il me dit « la mémoire est pleine » et du coup, je supprime, en plus l'horreur, je supprime des photos de mon enfant. Horrible. Ouf, on dira pas. Tu feras pas écouter l'épisode à ton enfant plus tard. Mais quand je fais un film de lui, je fais un film de genre 3 minutes, alors qu'il fait rien de spécial, alors que mes vidéos à moi, elles durent environ 10 secondes, juste pour montrer un petit plan de ce que je fais. Mais en effet, c'est horrible, mon téléphone, faut que j'achète un disque dur de téléphone ou un téléphone plus
plus performant. Mais oui, je fais plein de microfilms comme ça quand j'ai pas le temps ou alors quand c'est pas assez long aussi, parce qu'en plus TikTok rémunère la vidéo à 1 minute 1, et donc du coup quand la vidéo est pas assez longue, et ben je peux me permettre d'aller repiocher dans mes archives un truc sur la porcelaine machin, et après c'est à la voix off de tricher en racontant comme si c'était la ligne. Mais oui, en effet, mon téléphone et enfin, comme on en revient sur le fait que tout mon contenu est assez visuel, eh bien, j'ai plein de petits plans comme ça par-ci par-là de la vie, quoi. Et ôte-moi d'un petit doute, parce que j'entends du coup que tu fais beaucoup de vidéos, tu rajoutes la voix off, tu vas aller chercher, etc. Peut-être pour venir au-delà des 1 minute, tu vas rajouter un nouveau plan que tu vas retrouver dans ton téléphone. T'as pas fait d'école de vidéo, t'as pas fait de formation vidéo aujourd'hui. Donc non, mais je voulais juste le mettre en avant pour que tout le monde, excusez-moi, je suis pénible aujourd'hui, mais pour que les créatrices l'entendent, c'est possible, même sans avoir fait. Je sais que la vidéo, c'est vraiment un autre sujet. Pareil, je vais prévoir des épisodes de podcast pour plutôt, pas que ça soit des réels ou TikTok, mais vraiment plutôt pour créer de la vidéo. Mais tu le disais tout à l'heure, justement, t'es pas parti non plus dans des trucs trop chiadés, t'es resté sur l'application Instagram. Exactement. Aujourd'hui, tu peux mettre autant de clips que tu veux, tu peux faire les transitions sur Instagram, tu rajoutes ta voix off, c'est ta patte, mais ça pourrait être des musiques, ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait être de l'ASMR, ça pourrait être, bref, un peu là, ça, à chacun de trouver son style, et c'est, entre guillemets, c'est tout. Ouais, exactement. Moi, j'ai jamais fait de montage de vidéo. L'interface sur Instagram est hyper bien faite. Alors, je conseille, moi j'ai un iPad, donc ça facilite un peu parce que quand on a des gros doigts pour aider à faire le montage, parce que c'est juste un tout petit peu, un tout petit peu petit. Mais et la voix off aussi, pareil, je la mets directement sur le Instagram, permet de mettre une voix off et tout ça. D'ailleurs, la voix off, c'est un conseil que je donne. Alors, c'est vrai que il faut trouver son ton pour avoir son propre style et tout ça. Mais la voix off est une super astuce pour tricher, parce que parfois, moi, je fais des plans qui n'ont rien à voir entre eux, où j'ai oublié un plan qui serait hyper important et qui permettrait d'expliquer comment faire le tuto, le machin et tout ça. Et grâce à la voix off, eh ben, je rattrape tous ces oublis-là. Et donc ça, c'est trop bien parce que ça me permet de faire des plans parfois qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou alors un plan très long, un plan très court, enfin un rythme hyper rapide et tout ça. Et c'est la voix off qui vient raconter l'histoire et qui vient réparer un peu mes conneries de plans. Ça me permet d'être beaucoup moins difficile avec moi-même sur les plans. J'ai pas besoin de montrer exactement comment je fais le truc. J'ai pas besoin de montrer aussi que c'est moi qui le fais. Parfois, on voit pas ma tête parce que je suis complètement dégueulasse et que j'ai pas envie qu'on voit ma tête. Et ma voix off va juste relier mon contenu à moi. Et ça, donc la voix off, c'est un conseil que je donne régulièrement aussi. Je dis, c'est vraiment pour moi. Alors, le seul hic, c'est que tout le monde ne regarde pas les contenus avec le son sur Instagram, par exemple. Donc ça, c'est un autre problème. Mais bon, ça, maintenant, les gens, ils ont compris que moi, je faisais ma voix off. Donc, je pense qu'ils s'attendent toujours à ce qu'il y en ait une. Mais ça, c'est hyper pratique, la voix off, pour simplifier un peu les montages. Oui, c'est une très bonne idée. Puis pour raconter une histoire, si tu veux embarquer justement les gens dans ta création, donc dans ton do it yourself, ou pourquoi pas dans la création directement du produit que tu es en train de faire, ça peut être hyper intéressant. Donc merci beaucoup pour le tips, et pour aussi le tips de le faire sur l'iPad si les personnes ont, ou une tablette, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas le faire encore sur PC avec Instagram, ça c'est vrai qu'on ne peut pas, mais effectivement moi j'ai vu plein de personnes qui faisaient leurs stories aussi, des stories hyper chiadées, ils passent via la tablette, hein. Moi je le fais pas, je devrais, tiens, parce que c'est vrai que moi avec mes doigts souvent c'est un peu la galère, mais bon, mais en tout cas ce qui est important, c'est, encore une fois je le redis, t'avais pas l'équipement de malade, au contraire t'allais sur le truc le plus simple possible sur la vidéo, donc ça, pareil, je le ressouligne. Ouais. Le seul truc, enfin, c'est pour les lives, là, plutôt, quand on me demande comment on crée un live, c'est le seul truc que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en 2023, et donc on est un peu obligé, parce qu'avant, on disait, il y a 10 ans encore, on disait, le principal, c'est le son et pas la vidéo. Parce que le son, c'est hyper important de pouvoir écouter un truc, enfin, si c'est les oreilles, c'est chiant quand il y a un truc qui grésille ou un son pas terrible, on n'écoute pas. Et la vidéo, on s'en fiche de pas l'avoir. Mais aujourd'hui, on est en 2023, avec tout ce qui fait, qui est d'une qualité incroyable, on peut mettre de la 4D sur YouTube, enfin, c'est n'importe quoi, et ben on est obligé d'un peu tenir la route et d'avoir, c'est vrai, un téléphone qui filme bien, pas trop pété, et avoir un bon son. Mais bon, moi je fais tout de mon téléphone, qui est un téléphone que j'ai eu à 500 €. Enfin, j'ai pas du tout, ce qui est déjà très cher, mais j'ai pas du tout un iPhone, je sais pas quoi, je sais pas combien. Mais donc on peut trouver à budget CCRM, mais il faut quand même tenir la route aujourd'hui, quoi. Ouais, un minimum. Oui, un minimum. Comme tu disais, mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous des smartphones. En tout cas, si on n'a pas de smartphone, ben,
pense pas qu'on communique sur Instagram, Non. donc la question ne se pose pas du coup. Tout le monde a aujourd'hui quand même un smartphone plutôt dernier cri. Alors il peut valoir 500 ou 1200, je sais pas, ça dépend de si on est plutôt team Apple ou pas. Mais bref, c'est pas le débat. Dans tous les cas, on a aujourd'hui de la bonne qualité. Tu as raison sur le son. Et le dernier petit sujet, notamment pour faire les photos de création, c'est d'avoir une belle lumière. Et ça, pour normalement pas trop cher, on peut trouver des ring lights qu'on va avoir à Carrefour ou pourquoi pas même chez Amazon si on est OK pour commander chez eux. Bref, on va en trouver même à Cultura, n'importe où. Et ça va amener un tout petit... Parce qu'on n'est pas là sur de la vidéo YouTube. C'est là où quand même j'essaie de dire, justement, et c'est ce que tu disais, sur les réels, oui, il faut quand même les reels, une belle lumière, mais on n'est pas non plus sur le YouTube, où le YouTube, il faut quasiment même de la couleur derrière, il faut vraiment un environnement de fou, le montage doit être parfait. Non, on n'est pas à ce niveau-là non plus, puis surtout sur YouTube, les vidéos sont plus longues, là où sur Instagram et TikTok, ça va être un petit peu plus court, même si c'est déjà en train de changer, mais à la base... forcément, ça prend moins de temps du coup. Et on n'est pas obligé d'être équipé de la même manière. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, ils vont utiliser plutôt les derniers derniers appareils photo Sony Alpha, je sais pas combien, qui vont coûter 3000 € le truc. Non, pour faire des réels Instagram, pas besoin d'acheter des caméscopes ou des drones ou des appareils photo de fou, quoi. Voilà, deux smartphones, une belle lumière et le son, c'est bon. Carrément, c'est vrai qu'il faut un minimum, mais il faut pas non plus prendre la tête. Et puis comme en plus, Instagram instantané, il faut faire au plus vite aussi, quoi. On n'a pas le droit avec les actualités qui changent. Enfin, ça, c'est un truc aussi que je fais et qui m'a un peu sauvée, c'est que je planifie rien parce que je marche pas comme là, ça. on va pas être copines. Ah mince. Non, je rigole. Oui, parce que je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça et qui marchent bien comme ça, qui arrivent bien. Moi, ça m'a tuée en fait quand j'ai essayé de planifier des choses. Eh bien, j'ai pas le cerveau à planifier parce que j'ai aucune patience. Donc déjà, quand je fais un truc, j'ai envie que ça sorte tout de suite, sinon je suis frustrée. Et puis surtout, j'ai aussi ce fameux qu'on a beaucoup, je pense, le syndrome de l'imposteur, où quand je regarde mon contenu, je me dis ah non, ça c'est nul. Enfin, si je regarde mes vidéos aujourd'hui, je les supprime toutes. Hein. Donc je sais que si j'attends trop longtemps et que je revalide ma vidéo avant de la publier, je sais pas, une semaine après, eh bien, je vais être perturbée et je vais pas le faire ou je vais avoir la pression de me dire il faut que ça soit aussi bien que l'autre, nanani, nanana, enfin bref. Et donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je publie, hop là, je lâche mon truc assez vite, comme ça, il est fait et j'en parle plus et je peux en publier, je peux passer à autre chose, quoi, très vite. Ouais. Mais bon, je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Alors, moi, je suis en train de revenir un peu au sujet de il faut absolument tout planifier. Je sais que ça va aider certaines personnes, surtout celles qui ont du mal à trouver des contenus ou à être régulières dans la production de contenu. Là, ces personnes-là, j'aurais plutôt tendance effectivement à leur dire tu les planifies, tu les travailles une fois par mois, une fois par semaine, comme ça c'est fait. C'est presque une plaie, entre guillemets, même s'il ne faut pas que ça le soit, mais il faut quand même qu'il y ait des bases aussi sur Instagram. Hein, il y a quand même des contenus à faire. Donc ça, j'aurais plutôt envie effectivement de pousser quand même à la programmation, à la planification et aussi plutôt pour des posts. Par contre, les vidéos, comme c'est vrai que toi, tu es dans du quasiment quotidien, tu as toujours de quoi dire a priori. Oui, je peux comprendre que le côté planification soit finalement contre-productif pour toi. Et en plus, la vidéo, tu as raison. Moi, j'étais la première à batcher mes reels. En début de mois, je faisais 4 reels parce que j'en faisais une par semaine. En fait, au bout de 4 semaines, le sujet n'est plus d'actualité. Oui. La tendance, on a eu 15 000 de plus. Et en fait, les reels, moi, maintenant, je ne les batche plus. Alors, c'est pas ce qui me permet de gagner le plus de temps. Mais c'est plus le sujet chaud. Je vais planifier mes posts, mais les reels, c'est vrai que la vidéo, si on est sur les tendances et tout, c'est plus compliqué de planifier, je trouve. Ouais. Donc, je suis un peu d'accord. Ouf, on est bien. Ouais. Et puis c'est vrai que comme moi j'ai ce circuit où tous les mardis do it yourself, tout, enfin j'ai pas besoin de planifier parce que en fait le planning est fait dans le thème en fait. Donc enfin je sais que par exemple donc le lundi c'est plus ma journée off où je fais mes to-do list et tout ça. Le mardi do it yourself, le mercredi c'est un vlog dans l'atelier donc je parle plus de la porcelaine. Donc finalement je planifie pas directement le contenu, je le fais pas en avance, mais le thème est planifié quoi. Donc oui. Donc, tu as déjà ça. En fait, c'est planifié indirectement. C'est pas le contenu, mais c'est ton activité qui est planifiée et qui permet de venir nourrir ton contenu plus facilement, du coup. Donc, carrément. Ouais. Écoute, je vois que l'heure approche. Je crois qu'on est à l'heure. Donc, avant de passer au jeu de la fin, à ton moment auto-promo, j'aimerais quand même, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, qu'il fallait faire ce qu'on aime. Il y a quand même un petit côté, la vidéo, c'est intéressant, en tout cas, de partager un petit peu notre quotidien, de persévérer aussi. Bref, on a vu plein de choses. Est-ce que tu
si tu avais 2 minutes ou 1 minute, bref, pour aider une créatrice qui veut se lancer, qui ne sait peut-être pas trop par quoi commencer, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je pense que c'est encore une fois, on va radoter, mais je pense que c'est vraiment la clé, c'est de pas abandonner et de faire ce qui nous plaît parce qu'on sait que ça va pas arriver tout de suite. Alors, je lui souhaite évidemment que ça lui arrive très Bien vite sûr. et que ça buzz et que ça marche et qu'elle ait le soutien espéré. Mais sinon, vraiment, la clé, c'est de kiffer, quoi. Moi, j'adore ce que je fais et je pense que j'aurais pu continuer. Enfin, c'est encore une fois facile à dire parce que maintenant, ça fonctionne, mais j'aurais pu continuer encore des années sans que ça fonctionne parce que je sais que c'est ce que j'adore faire. Donc, ne pas perdre espoir et s'éclater, quoi. Je pense que Ok. c'est 2 conseils. Et après, si je dois dire un conseil un peu plus technique, c'est de pas se prendre la tête, de, encore une fois, prendre ton téléphone, faire du contenu comme il te plaît, monte ton visage si tu en as envie, te mets pas une pression sur ce que tu dois dire parce que tu t'es donné... Enfin, oui, te mets pas la pression sur qui tu dois être ou ce que tu dois partager. Mm. Juste décoince-toi un peu ça et ça sera beaucoup plus simple de partager tout ce que tu aimes. Parce que de toute façon, je trouve que quand tu partages avec le cœur, ça rassemble vachement plus les gens, quoi. Oui. Ah, ben écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on pouvait, pour clôturer la partie conseil, c'était une très belle conclusion. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et alors maintenant, ton petit moment auto-promo. Dis-nous un petit peu, est-ce que tu as des sujets, des projets que tu veux partager? Où c'est qu'on peut te retrouver? Je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode. On a dit quand même déjà pas mal où c'est que tu étais, mais voilà, est-ce que tu as des petites choses à nous dire à ce niveau? Eh bien, écoutez, alors, comment vous séduire pour que, après ce podcast, pour que vous restiez, parce que c'est vrai que je suis tellement bavarde que peut-être que vous en avez déjà marre. Mais du coup, je suis 3 fois par semaine, le mardi matin, jeudi matin et dimanche soir en live sur Twitch où on peut coworker et puis papoter de tout et de rien en dessinant tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment un des moments que je préfère. Ça, c'est un espèce de rendez-vous avec les abonnés où ça, je trouve ça top. Et sinon, évidemment, sur Instagram, là, on fait un maximum de conneries tous ensemble et donc vous êtes les bienvenus pour continuer ça. Surtout qu'en plus, Crise de Bonheur est pas prêt de s'arrêter puisque là, vraiment, mon buzz est tout récent. Que j'arrive à en vivre, c'est vraiment aussi tout récent. Donc je me dis, j'ai pas envie de perdre ça. J'ai envie d'évoluer, d'essayer de grandir tous ensemble. Et c'est un truc que je dis souvent à mes abonnés. J'ai envie de partager tout le backstage de tout ça pour qu'on fasse tout ça ensemble, on rigole beaucoup avec mes abonnés sur la conquête du monde parce qu'un jour on conquérira le monde et du coup on va faire ça tous ensemble et main dans la main. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chenille. Voilà. Ah, j'adore. Ben, merci. Merci beaucoup, Alicia. Pour ça, je vais aller aussi rejoindre les lives. C'est vrai que j'étais passée à côté. Je vais aller voir tout ça, ça m'intéresse. Parfait. Ouais. Bon, ben écoute, avant qu'on se dise au revoir, c'est une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast, c'est donc de te confronter à un petit jeu, le ceci ou cela. Donc, je rappelle les règles. Sur différents sujets, je vais te proposer 2 options et tu ne devras faire qu'un choix. Et je te propose qu'on fasse ça en 1 minute. Je lance le chrono. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, je crois que c'est ça qui me stresse depuis le début du podcast. podcast. Non, t'inquiète, Ok, c'est pas de souci. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, lire ou écrire? Écrire. Poids ou rayure? Poids. Se prendre au sérieux ou à la rigolade? À la rigolade. Les Sims ou World of Warcraft? Les Sims. Celle-là, je l'ai rajouté. Appel ou texto? Texto. Soirée déguisée ou soirée karaoké? Oh, déguisé. Créative le matin ou le soir? Le soir. Chocolatine ou pain au chocolat? Et dans le Nord, c'est petit pain. Ah, je sais, vous me le dites à chaque fois. Organisé ou désordonné? Désordonné. Musique rock ou classique? Rock. Été ou hiver? Hiver. Couche-tôt ou couche-tard? Ah maman là, il fait un couche-tôt. Couche-tôt. Chat ou chien? Chat, évidemment. Crêpe ou glace? Crêpe. Lego ou Barbie? Lego. Et on arrête. Ça sonne sur les Lego. Je dirais même Playmobil d'ailleurs. Hein? Je dirais même Playmobil. C'était quand même il n'y avait que 2 choix, mais je pourrais peut-être le faire évoluer. Lego ou Playmobil. Mais écoute, tu vois, tout s'est très bien passé. Oui, ça va, c'était pas si compliqué.
C'était pas trop compliqué, ça va, j'ai pas fait trop de pièges. Non, ça va. J'ai rajouté, je t'avouerai, parce que j'ai une petite liste de questions, je peux pas les sortir comme ça. Le Sims ou World of Warcraft, c'était un petit clin d'œil par rapport du coup à l'épisode. Bon, écoute, merci beaucoup, Alicia. Je sais pas si tu voulais rajouter un dernier petit message, sinon, voilà, on va se quitter là. Un dernier message pour toi. Merci beaucoup de m'avoir mise à l'aise hyper facilement. Et puis, j'ai adoré notre échange. J'espère que j'ai été claire pour tout le monde et que j'ai pas trop découragé parce que c'est vrai que tout ça, c'est pour ça aussi que j'avais un peu peur d'en parler. C'est parce que tout ça, c'est facile à dire une fois que c'est fait. Mais souvent, de toute façon, les gens qui ont buzzé, on les écoute une fois qu'ils ont buzzé. Mais j'aurais dit exactement la même chose quelques années plus tôt de s'éclater et de pas perdre espoir, quoi. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette parole. Écoute, merci à toi pour ta honnêteté aussi, pour tout ce que tu nous as dit et pour ce que tu viens de rajouter là. Et il faut savoir que du coup, dans le podcast, je vais aussi bien interviewer des personnes qui ont réussi. C'est là pour ça, pour justement inspirer, pour aider et pour voir aussi qu'il n'y a pas non plus de recette miracle ou que ça arrivait hyper vite. Toi, il y a eu des bons événements, il y a eu un petit facteur chance, mais il y a eu aussi des choses que tu as travaillé, tu es aussi restée cohérente, enfin, dire, tu bosses, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, les lives, tu as mis plein de choses en place, tu as essayé plein de choses, donc voilà. Et il y a aussi des personnes qui ont un peu plus de difficultés, qui viennent aussi sur le podcast, où on va être aussi honnête. Puis moi, quand je parle aussi après en direct avec les personnes, voilà, je rassure sur le fait que voilà, tout le monde a aussi ses galères, donc c'est vraiment pour être, moi là-dessus c'est mon leitmotiv, c'est d'être hyper transparent, mais d'inspirer aussi et de montrer qu'on peut y arriver comme tu l'as fait. Donc vraiment merci encore infiniment à toi. Et à toi. Et puis je propose qu'on s'arrête là, puis moi je retrouve du coup les auditrices juste pour la conclusion de l'épisode. Parfait, salut. Merci encore, salut. Voilà, alors j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai adoré tout ce qu'Alicia nous a partagé. Elle a été très transparente sur son histoire, sur ce qu'elle avait mis en place, ce qu'elle avait dû réajuster et j'espère sincèrement qu'il va t'inspirer et te donner un beau coup de boost pour continuer de croire à ton projet. C'est donc la fin de cet épisode et avant de te laisser, j'avais une petite annonce spéciale concernant les 9 prochains épisodes à venir. Créapi va laisser place à une édition spéciale du podcast que j'ai appelée d'ailleurs grâce à vos retours sur Instagram, Insta Happy. Pendant 9 semaines, chaque lundi va sortir un épisode de podcast, ici, là où tu m'écoutes, ça ne changera rien pour toi, où je vais traiter en quelques minutes d'un sujet phare d'Instagram afin que tu repartes avec un plan d'action pour t'aider à développer ton compte Instagram. On y parlera de ton profil, de contenu, de story, de reel, d'engagement, de hashtag, de pratiques à bannir. Bref, tout sera passé au crible et à la fin, tu seras devenu une pro des fonctionnalités essentielles d'Instagram. Alors n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas louper cette édition spéciale et de liker le podcast si tu souhaites soutenir mon initiative. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut!